Les interfaces homme-machine ou IHM sont un élément fondamental dans le domaine de l'informatique et du numérique. Elles permettent l'interaction entre l'utilisateur et une machine, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une tablette ou encore d'un système embarqué. L'évolution des technologies a transformé les IHM en éléments clés garantissant une expérience utilisateur fluide, intuitive et efficace. L'objectif ici va être d'expliquer ce qu'est une interface homme-machine, pourquoi elle est indispensable et comment elle influe sur la performance des systèmes numériques modernes. Une interface homme-machine désigne l'ensemble des moyens et techniques qui permettent à un humain d'interagir avec une machine ou un système informatique. Alors, elle peut prendre plusieurs formes. Déjà, il y a les interfaces graphiques, ou GUI, qui est composée d'éléments visuels tels que des boutons, des icônes, des menus déroulants. Vous avez l'interface en ligne de commande, ou CLI, qui est basée sur l'utilisation de commandes textuelles. Vous avez des interfaces tactiles, utilisées par exemple sur les smartphones et les tablettes. Vous avez des interfaces vocales et conversationnelles, comme les assistants vocaux, alors Alexa, Google Assistant, Siri. Vous avez des interfaces immersives, qui sont une réalité virtuelle et augmentée, qui, elles, vont offrir une interaction plus naturelle avec l'environnement numérique. Chaque type d'IHM est adapté à un usage particulier et joue un rôle clé dans l'efficacité, l'accessibilité et l'ergonomie des systèmes informatiques. Pourquoi les IHM sont-elles importantes ? Eh bien, l'évolution des technologies a mis en évidence l'importance des IHM dans le développement des logiciels et des systèmes embarqués. Une interface bien conçue permet de faciliter l'utilisation des outils numériques en offrant une navigation intuitive, d'optimiser la productivité des utilisateurs en réduisant la complexité des tâches, d'améliorer l'accessibilité au système pour les personnes en situation de handicap, réduire les erreurs d'interaction grâce à des interfaces bien pensées et ergonomiques, favoriser l'engagement et la satisfaction des utilisateurs en créant une expérience agréable et fluide. Les IHM jouent un rôle fondamental dans des interfaces web, des applications mobiles, des systèmes industriels et même des technologies embarquées qui sont utilisées dans l'aéronautique, l'automobile et même la domotique. Comment ont évolué les interfaces IHM ? Eh bien, dans la première décennie de l'informatique, l'interaction entre l'homme et la machine était limitée aux cartes perforées et à des terminaux en ligne de commande. Les utilisateurs devaient taper des instructions précises pour faire des tâches spécifiques. Des années 1950 à 1970, vous avez les premiers ordinateurs qui fonctionnaient uniquement avec des lignes de commande textuelles. Dans les années 80, on voit apparaître des premières interfaces graphiques GUI, notamment avec Xerox PARC, Apple Macintosh et Microsoft Windows. Dans les années 2000, il y a une explosion des interfaces tactiles et mobiles avec l'arrivée des smartphones et des tablettes. Des années 2010-2020, un développement des interfaces vocales et des technologies immersives telles que la réalité augmentée. Les évolutions des interfaces ont permis de réduire la complexité d'utilisation des machines et d'améliorer l'accessibilité pour un public plus large. Quels sont les composants clés d'une IHM ? Une IHM efficace va reposer sur plusieurs éléments fondamentaux qui influencent directement l'expérience utilisateur. Alors, il y a les dispositifs d'entrée. Alors, les utilisateurs interagissent avec les systèmes à travers différents moyens d'entrée. Les claviers, les souris par exemple, sont des périphériques classiques pour les ordinateurs. L'écran tactile, qui est utilisé sur les smartphones, les tablettes et certaines bornes interactives. Les commandes vocales, qui vont reposer sur des intelligences artificielles comme Siri ou Google Assistant. La détection du mouvement avec des dispositifs comme Kinect ou Leapmotion. Des interfaces neuronales qui vont permettre un contrôle via les signaux cérébraux. Cette technologie est en plein développement. Enfin, il y a aussi les dispositifs de sortie. Pour restituer les informations à l'utilisateur, les IHM utilisent différents moyens de sortie. Alors, il y a les écrans, les affichages LED, qui vont présenter les informations visuellement.
Vous avez les haut-parleurs et la synthèse vocale qui vont transmettre des informations sous forme audio. Vous avez des retours haptiques, qui sont des vibrations ou feedback physiques pour renforcer l'interaction. Il y a encore une fois aussi la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui vont créer des expériences immersives. Quels sont les principes ergonomiques et visuels? Eh bien, une bonne interface suit les principes de conception essentiels: lisibilité et clarté, simplicité et cohérence, temps de réponse optimisé, adaptabilité et accessibilité. Malgré les avancées technologiques, certaines problématiques persistent dans la conception des IHM modernes. Par exemple, l'accessibilité universelle, qui est d'adapter les interfaces aux personnes en situation de handicap. L'optimisation pour différents supports. Il s'agit de développer des interfaces adaptées aux écrans de toutes les tailles. La protection des données et de la vie privée. Il s'agit de sécuriser les interactions et prévenir les cyberattaques. L'intelligence artificielle dans les IHM, qui est de rendre les interfaces plus intelligentes et proactives. Et enfin, les défis des interfaces vocales pour améliorer la reconnaissance et la compréhension du langage naturel. Ces enjeux nécessitent une recherche continue et des tests utilisateurs approfondis pour garantir des interfaces toujours plus performantes et intuitives. Les IHM sont au cœur de l'ère numérique et leur conception doit être pensée pour maximiser l'efficacité, l'accessibilité et la satisfaction des utilisateurs. Une bonne IHM doit être intuitive, réactive, ergonomique et inclusive. Dans les prochaines sections, nous allons approfondir les fondements des IHM, les méthodologies de conception centrées sur l'utilisateur, les typologies d'interface et leurs critères d'évaluation. Chaque aspect étudié permettra de mieux comprendre comment optimiser les interactions entre l'homme et la machine pour des expériences toujours plus fluides et naturelles. Voyons le prochain chapitre, les fondements des interfaces homme-machine.